Bonjour, donc aujourd'hui je vous propose un petit tuto pour finir en fait le chapitre 3 du thème 2 hein, sur le coût complet. Le début du chapitre 3 c'était les encours et là la fin du chapitre va nous permettre de traiter en fait les produits résiduels et les sous-produits que peut générer la fabrication d'un produit principal. Donc, on va commencer par parler des produits résiduels. Les produits résiduels, en fait, il y a deux types de produits résiduels. Premièrement, il y a les déchets. Les déchets, bah, ce sont une partie des matières premières qui a été utilisée pour la fabrication d'un produit principal, mais qui après est perdue. Par exemple, c'est le morceau de tissu, hein, lors de la fabrication d'un vêtement, bah, il y a toujours un peu de déchets. Quand vous fabriquez des meubles en bois, eh bien, il y a une partie du bois qu'on appelle la sciure de bois aussi, qui est considérée comme un déchet. Et puis l'autre produit résiduel que l'on peut avoir, ce sont les rebuts. Alors là, ce n'est pas vraiment un déchet. Un rebut, c'est un produit fini, donc c'est vraiment un produit qu'on a réalisé, mais ce rebut, lui, est non vendable à cause d'un problème de qualité. Voilà. Donc celui-là, par contre, c'est véritablement, hein, si on reprend l'exemple du tissu, eh ben, un déchet, ça serait un morceau de tissu ce qui reste d'un morceau de tissu qui n'a pas été utilisé pour la fabrication d'un vêtement, alors qu'un rebut, ça serait un vêtement qui aurait été mal fabriqué et qui ne serait donc invendable. On va donc parler de la gestion du produit résiduel quand il ne peut pas être vendu. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire en gestion un produit résiduel, hein, un déchet par exemple, qui ne peut pas être vendu. Alors, premièrement, si donc ce produit résiduel ne peut pas être vendu, mais qui génère des coûts de destruction, c'est-à-dire que bah, voilà, vous avez des déchets dans votre usine, mais il faut bien vous en séparer, et pour vous en séparer, bah, vous allez avoir peut-être un coût de transport pour les emmener jusqu'à la déchetterie. Donc ce coût de destruction, il va venir en augmentation en fait du coût de production du produit principal. Donc on va le gérer de la façon suivante. Je vais vous donner un petit exemple. Prenons l'exemple d'une entreprise qui va produire 3000 articles hein, d'un produit qu'on a appelé P. Et ces 3000 articles d'un produit P, ça a généré 1000 kg de déchets. Donc le coût de production correspondant est de 98 000 euros, c'est-à-dire que pour fabriquer nos 3000 articles, ça nous a coûté 98 000 euros, mais le fait de séparer les déchets, ça génère 1500 euros de frais supplémentaires pour détruire ces déchets, hein. C'est des frais de transport, de recyclage, etc. Donc conclusion, le coût de production des produits finis, des 3000 P, c'est pas uniquement les 98 000 euros, c'est les 98 000 euros auxquels il faut rajouter le coût de destruction des déchets qui viennent augmenter en fait le coût de production du produit des 3000 articles P. Voilà, donc le coût de production définitif des articles P, ça sera 99 500. Je répète, ça sera donc le coût de production principal plus le coût de destruction des déchets, puisque c'est un coût dont on doit tenir compte dans le coût de production. Donc ça, c'est quand le produit résiduel ne peut pas être vendu. Après, il y a la possibilité de vendre ce produit résiduel. Parfois, on arrive à vendre hein, les morceaux de tissu ou la sueur de bois qui nous reste quand on fabrique un meuble en bois, et ben ça reste quelque chose qui peut être vendable. Donc dans ces cas-là, si on revend le produit résiduel en l'état, c'est-à-dire que ben voilà, on a des morceaux de tissu, on décide de les vendre, mais on les vend sans coût supplémentaire. Dans ces cas-là, le produit de la vente, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, hein, le produit de la vente de ce produit résiduel, lui viendra cette fois en diminution du coût de production principal. Parce qu'en fait, c'est une recette qui concerne quelque chose qui a été utilisé pour la fabrication du produit principal, et cette recette doit venir en moins du coût de production du produit principal. Un petit exemple pour vous expliquer ça. Imaginez une entreprise qui produit toujours nos 3000 articles P avec 1000 kg de déchets. Le coût de production est toujours de 98 000, mais maintenant, les déchets, plutôt que de les détruire comme tout à l'heure, on va les réutilisables et on va réussir à les vendre 3 euros le kilo. Et bien, conclusion, on a toujours notre coût de production des articles P, hein, qui sont de 98 000 euros, mais cette fois, la vente de déchets, je vous rappelle qu'on a 1000 kg de déchets qui sont vendus 3 euros le kilo, ça fait 1000 fois 3. Les 3000 euros liés à la vente de déchets vont venir en moins du coût de production principal. Et en fait, le coût de production définitif des articles P, et ben dans mon exemple, ça sera 95 000.
Voilà. Donc là, c'est quand on peut vendre les produits résiduels sans qu'on ait besoin d'avoir un coût supplémentaire pour les vendre. Et puis évidemment, il y a le troisième cas où on va les vendre, encore une fois, ces produits résiduels, mais cette fois, ça va nous générer un petit traitement supplémentaire pour les vendre. Parce que peut-être, ben voilà, si on les vend en l'état, et ben ça ne se pouvait pas se vendre, donc on est obligé peut-être de les modifier un petit peu, ces déchets, afin de pouvoir les vendre. Donc cette fois, on ne va pas calculer, on ne va pas déterminer le chiffre d'affaires qui viendra en diminution du coût de production du produit principal, mais ça sera, et je vous l'ai mis en gras, le bénéfice de la vente du produit résiduel qui viendra en diminution du coût de production du produit principal. Encore une fois un exemple, le même exemple que tout à l'heure, donc toujours 3000 articles P qui génèrent 100 kg de déchets, le coût de production correspond à 98 000 euros pour les 3000 articles P. Les produits résiduels se vendent toujours 3 euros kg, sauf que pour arriver à les vendre, ces produits résiduels, on a été obligé de leur faire subir un traitement et un traitement de recyclage des déchets afin qu'ils soient donc réutilisables et vendables. Et le coût de ce traitement est évalué à 900 euros. Donc par rapport à cet énoncé, eh bien voilà le résultat. Donc nous aurons le coût de production des articles P qui est toujours de 98 000 pour nos 3000 articles P. Par contre sur les déchets, on ne va plus enlever la vente, mais le bénéfice réalisé puisque la vente de ces déchets a généré des charges supplémentaires de 900 euros. Donc on va diminuer du bénéfice de la vente qui est de 1000 kg de déchets vendus 3 euros moins les 900 euros de frais supplémentaires. Donc dans cette méthode-là, eh bien, le coût de production définitif de nos 3000 articles P sera de 98 000 moins 2100, c'est-à-dire 95 900. Voilà ce qui est de la gestion en fait des produits et des résiduels dans le calcul du coût de production du produit principal. On va travailler maintenant sur les sous-produits. Alors, un sous-produit n'est pas un produit résiduel, hein. Un sous-produit, c'est un autre produit, c'est un produit secondaire qui est issu de la production d'un produit principal. Et donc, ce sous-produit, en fait, on va tout le temps le réutiliser, c'est-à-dire qu'il va tout le temps être vendu à terme. Il sera tout le temps vendu. Donc, en fait, prenons un exemple tout bête. Vous avez une société qui fabrique des sacs à main en cuir, et avec les chutes de cuir, elle pourrait très bien fabriquer des portefeuilles, des porte-monnaies. Vous voyez, ça serait les sous-produits liés à la production d'un produit principal. Alors, fréquemment, c'est vrai que les sous-produits utilisent des charges communes à celles du produit principal. Donc, c'est pour ça que la question qu'on va se poser, c'est comment évaluer ces sous-produits et comment en tenir compte dans le calcul du coût du produit principal. Donc pour ça, on a deux méthodes d'évaluation. La méthode la plus classique, c'est qu'on va partager les charges de production qui sont communes au produit principal et au sous-produit. Donc ça, vous allez voir, c'est très classique, hein. Et puis l'autre méthode, qui est un petit peu quelque chose de nouveau, c'est qu'on va travailler en fait sur la valeur vénale du sous-produit. Et cette valeur vénale du sous-produit, on va l'évaluer et elle viendra au moins du coût de production total du produit principal. Donc, on va commencer par l'évaluation, par le partage des charges de production. Là, encore une fois, je répète que ce qu'on va partager, ce sont les charges communes, hein. C'est-à-dire qu'il y a des charges qui sont communes au produit principal et au sous-produit, et on va les répartir, et vous aurez toujours dans un énoncé la façon de les répartir. Je vous rappelle que quand on cherche une manière de répartir, en gestion, en contrôle de gestion, on appelle ça une clé de répartition. Allez, commençons par un petit exemple. On a une entreprise qui fabrique un produit principal en quantité 1800, hein. On va l'intituler P, ce produit principal, et elle fabrique un sous-produit, SP, en quantité de 200. Et alors, les charges directes de production du produit P sont de 90 000, donc les 90 000 ne concernent évidemment que le produit principal, et les charges directes du sous-produit SP sont de 2000 et elles ne concernent que le sous-produit. Par contre, et c'est ça qui est important pour nous, il y a des charges de production qui sont communes aux deux produits, AP et ASP, et elles sont évaluées à 10 000 euros. Et c'est ces 10 000 euros dont on doit déterminer comment on va les répartir. Dans l'exemple, ici, on décide de les répartir en fonction du nombre de produits ou de sous-produits, évidemment, qu'on va fabriquer. Je vous rappelle qu'on fait 1800 produits
produits principaux et 200 sous-produits. Donc, quel va être le coût de production définitif, non seulement des 1800 produits P, mais aussi des 200 produits SP? Alors, on va affecter donc aux 1800 produits P nos coûts directs, qui les concernent uniquement, les 90 000, hein, aux 200 produits, aux sous-produits SP, les 2000 qui les concernent directement. Et en fait, c'est surtout sur les 10 000 que l'on doit répartir. Et comme on décide de répartir en fonction du nombre de produits fabriqués, et que nous avons fabriqué 1800 P et 200 SP, nous avons donc fabriqué en total 2000 produits. Donc, la répartition des charges communes qui sont évaluées à 10 000 euros, on fera 10 000 divisé par les 2000 produits, c'est-à-dire que pour chaque produit ou chaque unité, eh ben, on devra affecter 5 euros de charges communes. Comme on fabrique 1800 P, eh ben, on fait 1800 x 5, ça fait 9000 euros qui seront affectés à la production, au coût de production des produits P. Et puis, pour les SP, on en fabrique 200, donc 200 x 5, on va affecter 1000 euros des charges communes à la production du coût de quoi, à la production des sous-produits SP. Évidemment, le 9 et le 1000 représentent les 10 000 que nous venons de répartir. Dans cet exemple, le coût de production des 1800 P est de 99 000 euros et le coût de production des 200 sous-produits SP est de 3 000 euros. Donc cette méthode est assez simple à mettre en œuvre et normalement elle ne vous pose pas trop de difficultés. Alors, l'autre méthode est de travailler sur l'évaluation des sous-produits selon la valeur vénale. Donc, pour cette méthode, en fait, on recherche le coût de production en fonction du prix de vente. C'est-à-dire que dans cette méthode, il faut connaître le prix de vente, mais aussi la marge, c'est-à-dire le bénéfice que l'on désire réaliser sur le sous-produit. Donc, en reprenant le même exemple, une entreprise qui fabrique toujours 200 sous-produits SPE, dont les charges directes du sous-produit sont de 2000 euros. Mais, et ça c'est en plus, vous avez besoin de cette information dans cette méthode-là, vous connaissez le prix de vente du sous-produit, il sera de 15 euros, et on veut obtenir une marge bénéficiaire de 2 euros par sous-produit. Donc l'objectif, ça va être de trouver le coût de production définitif du produit P et du sous-produit selon la méthode de la valeur vénale. Alors dans un premier temps, on va retrouver le coût de production du produit P et du sous-produit SP. En tout, je vous rappelle que ça fait 102 000. Pourquoi 102 000 90 000 pour le produit P, 2 000 pour le produit SP et 10 000 de charges communes au produit P et au produit SP. Maintenant, on va aller chercher le coût de ces 10 000 euros qui va être affecté au produit SP. Et donc, on va trouver ce montant-là de la façon suivante. On va raisonner totalement à l'envers. On va chercher donc tout d'abord le chiffre d'affaires. Donc, je vous rappelle que le produit est vendu 15 euros et que nous en vendons 200, ce qui représente un chiffre d'affaires de 3 000. On va enlever les charges qui sont uniquement dédiées à SP, c'est-à-dire les charges directes liées à SP qui sont de 2000. Et puis, on va enlever après la marge que l'on désire faire. La marge que l'on désire faire, c'est le bénéfice que l'on désire réaliser sur le produit SP. Je vous rappelle que dans l'énoncé, on veut réaliser un bénéfice de 2 euros par produit, donc on va faire 2 fois 200. On va enlever donc des 3 000 euros de chiffre d'affaires, les charges directes et la marge. Ça veut dire qu'il reste un coût que l'on va lui affecter qui provient des charges communes de 600 euros. Donc en fait, on part du principe que si on avait un chiffre d'affaires de 3 000, qu'on avait des charges directes de 2 000 et qu'on voulait faire un bénéfice de 400, eh bien sur les 10 000 euros de charges communes, on devait en affecter uniquement 600 euros à SP. En conclusion, ça veut dire que si on affecte 600 euros à SP, le reste va être affecté au produit principal P. Par conséquent, le coût du produit principal, ça sera ses charges qui lui sont propres, les 90 000, plus les charges communes diminuées du montant des charges communes que l'on a affecté au sous-produit SP. Donc le coût de production des 1800 P, ça sera donc 99 400. 90 000 plus 10 000 moins 600. En conclusion, on va maintenant pouvoir trouver aussi le coût de production des produits SP. Donc je vous rappelle qu'il y a 2000 euros de charges qui lui sont propres et on vient de voir qu'on allait lui affecter 600 euros des charges communes. Donc le coût de production
des produits SP, c'est 2000 de charges directes plus 600 de charges communes, ce qui fait 2600. Et je vous remontre qu'on a bien ici affecté donc 99 400, ce montant des charges pour les 1800 produits P, plus 2600 le montant des charges pour les produits SP. On a bien affecté nos 102 000 euros de charges que l'on avait au début en fonction des produits P et des produits SP selon la méthode de la valeur vénale. Voilà, vous avez vu là à peu près toutes les possibilités qu'on avait pour donc évaluer les produits résiduels, mais aussi les sous-produits. Et donc maintenant, dans les énoncés des exercices, si vous aviez des produits résiduels, des sous-produits, vous devez savoir les gérer pour calculer le coût de revient du produit principal. Très bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.